Bienvenue très cher ange sur le tirage que je fais pour la nouvelle lune en Scorpion qui a lieu aujourd'hui même. Je te fais pas ce tirage là en avance, je l'avoue, mais voilà, au moins ça va être fait. Donc comme d'habitude pour les tirages de nouvelle lune, je propose un tirage à choix. Donc qui est différent des tirages que je fais au niveau hebdomadaire, qui va te permettre d'avoir une proposition de travail entre cette nouvelle lune, donc la nouvelle lune en Scorpion, et la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 12 décembre, qui sera une nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, donc tu as le choix entre choisir la pierre fluorite, choisir celle de la tourmaline rose, et de choisir la cyanite. Voilà, alors au niveau des cartes que je vais utiliser, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour chacun des tirages, et je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Voilà, bon, tu sais tout, on se retrouve pour chacun des tirages de tarot. Bienvenue sur le tirage de ceux qui ont pris la pierre fluorite. D'accord, alors je vais prendre la carte, et donc là, pour cette nouvelle lune, on nous dit se sentir riche. Donc on vous amène à vous sentir riche. Je me sens riche et j'agis en conséquence. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on nous dit ça. D'accord, en tout cas, c'est associé au fait d'avoir, en fait, en contrebalançant, de parler de se sentir pauvre. C'est-à-dire que là, quelque part, on nous amène à pouvoir travailler aussi au niveau de notre état d'esprit, de notre mindset, pour pouvoir justement se sentir le plus riche possible. Ok, bon, on va voir tout ça dans le tirage de toute façon, on va voir tous les détails. Alors, les cartes, donc des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, donc ça sera plus des maîtres ascensionnés qu'on va voir à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc on nous dit yoga, Babaji. Alors, bien évidemment, lorsqu'on tire la carte yoga, c'est pas forcément qu'on doit pratiquer le yoga, ok? C'est pas forcément rattaché à ça, mais c'est là, en fait, on nous demande quelque part, là pour le cadre de cette nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc dans un mois, d'être vraiment près de notre corps, d'être près de nos sensations corporelles, je dirais plus particulièrement d'être près de nos émotions, et peut-être que là, dans le cadre de cette nouvelle lune, on nous amène à pouvoir travailler, aller encore plus loin dans le fait de pouvoir travailler sur nos croyances limitantes et sur les émotions qui nous empêche de pouvoir avoir ce sentiment-là d'être riche, et quand on parle de sentiment d'être riche, moi ce que je ressens derrière, c'est vraiment le fait, tu vois, d'être pleine, d'avoir ce sentiment d'être vraiment au complet avec soi-même, au lieu d'aller chercher des choses à l'extérieur, avoir cette histoire de complétude à l'intérieur. Et effectivement, peut-être que la pratique de yoga, ça peut nous amener à cette complétude intérieure, d'accord? Parce que le yoga, je dirais de n'importe quel type, ça aussi nous amène à pouvoir travailler sur notre corps, travailler sur nos sensations corporelles, pour pouvoir explorer encore plus qui nous sommes, d'accord? Pour pouvoir explorer encore plus notre être profond. Et là, en fait, tu vois, derrière, ce qu'on souhaite, c'est, moi je pense, en tout cas là cette semaine, c'est travailler sur ce sentiment-là de complétude, aller vers plus de complétude intérieure, au lieu d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Du moins c'est ce qu'on me dit, et c'est ce qui transparaît en tout cas sur ça. Sur les cartes qui ont été tirées. Allez, on va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ce sentiment de complétude qu'on nous amène à travailler dans le cadre de cette nouvelle lune. Alors, liberté. Alors, c'est Ina. Et ça nous parle de la liberté, ok. Parce que effectivement, à partir du moment, tu vois, je te parlais au lieu d'aller chercher des solutions à l'extérieur, au lieu d'aller chercher
des choses à l'extérieur de soi, être vraiment s'accompagner, être à l'intérieur de soi, parce que quelque part à l'intérieur de soi, on peut trouver des solutions à nos problèmes. On peut trouver aussi comment faire pour pouvoir régler ou même se challenger par rapport à certaines problématiques, d'accord? On a les solutions en nous. Et c'est ça qu'on nous amène à faire. Et quelque part, avoir conscience qu'on a des solutions en nous, ça va nous permettre d'acquérir une certaine liberté à l'intérieur de nous, bien évidemment, mais à l'extérieur, mais surtout à l'extérieur de nous. On sera plus dépendant des autres pour pouvoir justement accomplir ce qu'on a à mettre en place dans notre vie. Et vraiment, et ça part quelque part, et c'est pour ça qu'on a tiré cette première carte, se sentir riche, ça part de notre conscience d'être dans une certaine complétude à l'intérieur de nous. D'accord? À partir du moment où on sent cette certaine complétude de soi, donc la complétude, c'est vraiment une animation de plusieurs sentiments. C'est l'animation d'avoir ce sentiment-là d'amour de soi, d'avoir cette paix intérieure, de ressentir cette paix intérieure, de ressentir de la joie, tu vois, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, et dans certaines choses. Voilà, c'est vraiment avoir conscience de quels sont les moteurs à l'intérieur de nous qui nous permettent de pouvoir être complet, se sentir en tout cas dans cette complétude. Et derrière, effectivement, ça va nous donner une certaine liberté par rapport à l'extérieur. Et là, on nous demande de travailler ça. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes, certainement, qui vont tirer, je dirais, qui ont sélectionné cette pierre-là, fluorite, et qui, justement, souffrent d'une certaine dépendance. Et là, on leur demande de pouvoir travailler sur ce sentiment de complétude pour pouvoir arriver à une certaine liberté. D'accord? Alors, tu vois, moi, je vais pas associer la liberté à n'importe quelle sauce. C'est-à-dire que, tu vois, on parle de liberté financière, on parle de liberté, mais ça peut être, c'est pas que de la liberté financière. On peut parler aussi de liberté affective. Enfin, tu vois, un certain sentiment de liberté. On sait que lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on essaye de chercher des solutions, on va pas aller vers un mouvement extérieur à soi, on va aller vers un mouvement intérieur, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un apprentissage. Allez, je vais tirer une dernière carte, enfin une avant-dernière carte, pardon, pour avoir un peu plus, pour savoir un peu où on va aller. Ok. Alors, donc, expression artistique, ok. Paul de Védicien. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que, en fait, cette liberté qu'on fasse, le fait de travailler sur ce sentiment de complétude à l'intérieur de nous, effectivement, ça veut dire que quelque part, on travaille sur notre liberté, mais vraiment à l'extérieur de nous, et on va pouvoir être beaucoup plus créatif par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que on va plus être, je dirais, influencé par notre système à l'extérieur de nous. D'accord? Donc, que ce système-là soit d'accord avec nous ou ce système-là soit pas d'accord, j'ai envie de te dire, tu t'en fiches. C'est ça qu'elle nous dit, en fait. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller vers cette liberté-là. Ta liberté intérieure va être à l'extérieur et tu vas pas dépendre, en tout cas, du regard des autres. Et c'est ça qu'elle veut nous dire, en fait, cette carte-là. Elle veut t'expliquer que c'est en travaillant dessus que, justement, tu arriveras sur une liberté de choix de ce que tu veux faire dans ta vie. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour clôturer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chanson du cœur, c'est marrant ça. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et oui, parce que tu vas, en faisant ce mouvement-là, eh ben, tu vas arriver sur des vérités même de cœur, des vérités à l'intérieur de toi. Tu vois, tu vas te découvrir quelque part. Et c'est vraiment ce qu'on t'amène à faire lors de cette nouvelle lune, c'est t'amener à te découvrir à l'intérieur de toi sans que les personnes puissent avoir, je dirais, d'influence par rapport à ce que tu veux mettre en place dans ta vie, en
ayant cette démarche-là d'écouter son cœur, d'écouter ce que nous dicte notre intuition. Et là, tu vas découvrir que tu as la possibilité de faire des choix qui sont différents et des choix qui te permettent de pouvoir exprimer pleinement qui tu es. Ok ? Allez, bon, allez, on se retrouve pour le deuxième tirage de tarot qui est avec la tourmaline rose. Bienvenue sur le tirage pour ceux qui ont pris la tourmaline rose, ok? Alors, la carte qui est derrière, c'est planète Terre. Je me synchronise aux vibrations de la planète. Très intéressant. Bon, on va aller découvrir pourquoi on nous amène à, je dirais, on nous a fait cette proposition-là pour cette nouvelle lune. Allez, je vais battre les cartes pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Méditer. Ben, ça va, on reste dans le thème. Hein? Donc, c'est Siddhartha Gautama Bouddha. Donc, c'est Bouddha. Donc, on nous amène à méditer et c'est très en lien avec le fait de pouvoir justement être en synchronicité avec, enfin, se synchroniser avec les vibrations de la Terre. Donc, cette semaine, on nous amène à pouvoir justement travailler sur... alors, c'est un travail peut-être un peu plus spirituel que, je dirais, dans la matière. Mais on nous invite à pouvoir travailler sur les besoins, sur à la fois tes besoins, mais sache qu'en fait tes besoins sont aussi des besoins qui sont répertoriés par la Terre, par le cœur de la Terre. Et c'est ce qu'on nous dit en fait au travers de ce tirage-là. Et donc la méditation, ça te permet de pouvoir être en lien avec la Terre et ses besoins. Et moi, je suis une pratiquante régulière, en tout cas de travaux, je dirais, sur lequel en fait on travaille en collectif pour la Terre, pour l'ascension de la Terre. Et donc ça me parle énormément ça. Parce que, en fait, effectivement, c'est des méditations qui sont assez profondes, d'accord? On va au cœur de la Terre, on travaille sur certaines, je dirais, lieux qui sont au niveau de la Terre, mais vraiment profondes, des temples énergétiques qui sont dans la Terre, d'accord? Et en fait, quelque part, on t'amène là, cette semaine, à pouvoir... En tout cas, sans rentrer forcément dans des méditations collectives hyper profondes, mais de pouvoir travailler en synchronicité avec la Terre. Ce tirage-là aussi peut révéler une chose, c'est que peut-être que tu es en manque d'énergie, d'accord? Et effectivement, la Terre peut te permettre de pouvoir recycler tes énergies et pouvoir renouveler tes énergies de manière à pouvoir être plus en énergie. Et donc là, on te dit, si grosso modo, tu as utilisé pas mal de choses, tu sais, en général, en hiver, justement, c'est là où on prend un peu plus de compléments alimentaires, etc., pour pouvoir gérer, essayer d'éviter les virus qu'on a d'hiver. Et bien là, en fait, on te dit qu'il y a un moyen pour pouvoir justement garder la forme. Hein, c'est pas forcément de la guérison, mais en tout cas garder de la forme, c'est de pouvoir aussi te synchroniser avec la Terre, d'accord? Et t'ancrer de manière à ce que la Terre renouvelle tes énergies, ok? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. De toute façon, la deuxième carte est, est tombée, donc c'est concentrez-vous sur vos forces, Apollon. Et ça voilà. Tu vois, là, je pense que effectivement, ça parle de personnes qui ressentent certainement une fatigue, où on leur demande, où on leur dit, où on leur fait une proposition, c'est de pouvoir travailler avec la Terre pour pouvoir, je dirais, se renforcer. Là, ça nous parle d'ancrage. Clairement, là, le tirage nous parle d'ancrage. Il nous parle d'ancrage avec la Terre, hein, pas d'ancrage avec quoi que ce soit, enfin, avec le cœur de la Terre, bien évidemment, pour pouvoir justement renouveler son énergie. Et c'est pour ça qu'on a tiré la carte concentrez-vous sur vos forces.
ok? Parce que derrière, en fait, la force de la Terre va permettre de pouvoir justement renouveler nos énergies là et de pouvoir être plus en synchronicité aussi avec, déjà avec les vibrations de la Terre, hein, comme il est dit, mais aussi avec les vibrations qu'il y a au niveau de l'univers, tu vois, au niveau un peu plus élevé, à un niveau un peu plus élevé, d'accord? Bon, alors je vais tirer une avant-dernière carte pour justement préciser tout ça. Alors, soyez à l'écoute, ok, Manjushri. Donc effectivement, tu vois, quand tu fais des méditations d'ancrage, notamment, moi d'ailleurs, je propose une méditation d'ancrage dans le cadre de, comment dire, du challenge de manifestation que j'avais proposé, que je propose, je dirais, sur mon site internet. D'ailleurs, je vais te mettre le lien qui est en dessous de la vidéo. En fait, avant même de commencer, je dirais, à pouvoir travailler sur la manifestation, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir s'ancrer. D'accord? C'est un requis parce que quelque part, on est incarné. Hein, tous les êtres humains sont incarnés. Donc, pour pouvoir s'incarner vraiment bien dans la matière et pouvoir manifester dans la matière, il est nécessaire d'avoir un bon ancrage. D'accord? Et du coup, cet ancrage à la Terre, moi, je le propose dans le cadre de ce challenge-là parce qu'effectivement, c'est nécessaire. D'accord, pour pouvoir aller plus loin, tu vois, et manifester des choses. Donc, ça, on nous dit, soyez à l'écoute, effectivement. Tout ça, je parle d'ancrage, mais quand on parle d'ancrage, en fait, ça va permettre de pouvoir être à l'écoute de plus et qu'on médite, ça va nous permettre de pouvoir aller plus à l'écoute de notre corps. Quelque part, hein. On va ressentir au niveau de notre corps les changements qu'il y a. Et ça, on nous demande de faire attention, justement. D'avoir cette attention-là. En tout cas, c'est la proposition qu'on nous fait de pouvoir avoir cette attention-là vis-à-vis de notre corps. D'accord? Lorsque on fait des méditations d'ancrage ou alors, on n'est pas forcé de faire des méditations. On peut aller aussi dans la nature. Alors, je sais que c'est pas évident, forcément, parce que là, il commence à faire un peu froid. En tout cas, en France, il commence à faire un peu froid, donc aller dans la nature, voilà, ça va être, quand il y a peut-être 1 ou 2 éclaircies qui traînent, on peut aller dans la nature. Mais je dirais que, à défaut, pouvoir en tout cas se poser tranquillement et puis ressentir un peu ce qui se passe au niveau de notre corps et imaginer que il y a un fil qui se prolonge de notre corps vers le centre de la Terre et pouvoir voir en fait ces ressentis là, tu vois, aller dans cette exploration là parce que ça va nous permettre de pouvoir renouveler nos énergies. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'on nous demande d'être plus à l'écoute. Quelque part, l'objectif, c'est de pouvoir être plus à l'écoute de notre corps. C'est marrant parce que ça résonne vraiment bien avec aussi le premier tirage que j'ai fait, où j'avais tiré une autre carte, mais qui est un peu associée à la méditation, qui est la carte yoga de Babaji. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont pris la fluorite. Mais voilà, là, cette semaine-là, aussi pour les personnes... cette semaine. Pour cette nouvelle lune-là, dans le cadre de cette nouvelle lune, on nous amène à pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de notre corps. D'accord, mais tout en ayant cette connexion-là avec la Terre, avec le cœur de la Terre. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure. Alors, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ben ouais, en faisant ces pratiques-là, justement, où on se remet plus en connexion avec le corps, forcément, on va pouvoir allumer des choses à l'intérieur de nous, tu vois, au fur et à mesure du temps. C'est une pratique qu'il va falloir peut-être mettre en place vraiment sur le long terme parce que ça va nous permettre de pouvoir justement être plus à même de pouvoir répondre positivement à certains besoins de notre corps.
C'est ça qu'on nous dit en fait au travers de cette petite carte là, tu vois. On nous dit ben ouais, en fait à partir de ça, tu vois, si tu mets en place ça de manière régulière, et ben tu vas être plus à même de pouvoir répondre de manière tu vois, plus directe, de manière plus simple aux besoins de ton corps. Voilà. Bon, bah allez, on se retrouve pour le troisième choix avec la cyanite. Bienvenue sur le tirage où tu as pris la cyanite, ok? Bon, alors on va découvrir la carte. Donc c'est rose. Je suis à l'aise financièrement, je respire cette douce sérénité. Ok, donc on va aller dans cet apprentissage-là, peut-être dans un approfondissement en tout cas, de ce sentiment d'être riche. Ok? Alors, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, pour ceux qui ont pris la cyanite comme pierre, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors là, j'ai 2 cartes, donc je ne vais pas les prendre. Je vais attendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune? On nous parle de nous retirer dans la nature. C'est fou, hein, parce que tous les tirages parlent de ça. En tout cas, en première carte, nous parle de la nature, nous parle vraiment de se mettre en connexion avec notre corps. Donc l'homme vert. Ok, donc c'est très empreint en fait. Ça, pour le coup, en tout cas, cette carte-là, c'est très empreint de l'archange, je trouve, Ariel, qui est l'archange de la nature. Donc, et moi, tu vois, quand je vois cette association-là, en fait, ça me fait penser au fait de trouver l'abondance, d'accord? Peut-être que aujourd'hui, tu as du mal à cerner l'abondance dans ta vie, d'accord? Que ce soit l'abondance financière, l'abondance dans tes relations, l'abondance d'amour, par exemple, dans tes relations, que ce soit l'abondance tout autre, hein, je dirais, le fait de vouloir quelque chose, en tout cas, et que tu as l'impression qu'en fait, bah, il n'y a pas une réponse concrète qui est faite par l'univers, par Dieu, par le divin. Enfin, voilà, le qualificatif que tu vas qui t'es plus à l'aise d'employer. Mais il y a cette volonté-là de pouvoir quelque part se connecter à son abondance. Et en fait, la volonté de se connecter à son abondance, l'abondance, en réalité, qu'on ne la voit pas dans notre vie, moi j'ai l'habitude de le dire auprès de mes clients, auprès de des personnes que je côtoie. Quand vous ne voyez pas l'abondance dans votre vie, allez dans la nature, vous allez voir l'abondance. Et bien c'est ça en fait, on nous parle de ça. On nous dit, pour pouvoir justement respirer un peu l'abondance, connecte-toi avec la nature, va dans la nature, va voir ce qui se passe. Alors effectivement, là, on n'est pas forcément dans une période de floraison, tu vois, comme on pourrait le voir au printemps. Mais je dirais que quand tu regardes les arbres, quand tu regardes l'herbe, quand tu regardes un peu les feuilles, tu peux te dire que effectivement l'abondance elle est là. C'est juste que là actuellement elle est en train de se renouveler parce que c'est le temps c'est le temps dans l'année qui fait que c'est ce temps-là qui est nécessaire au renouvellement. Mais grosso modo, si tu vois pas l'abondance dans ta vie, tu vois, si tu n'arrives pas à la voir, va dans la nature, tu vas voir l'abondance. Elle est là. Elle est là, elle est présente. D'accord? Et c'est ça qu'on te demande. Pour avoir un sentiment d'abondance, pour pouvoir accroître ton sentiment d'abondance, on te propose quelque part de pouvoir trouver des moyens, de manière plus globale, on te propose de trouver des moyens d'observer cette abondance, une abondance, un type d'abondance, pour vraiment comprendre qu'effectivement, ça existe. Et ça n'existe pas qu'à la télé, tu vois. Grosso modo. Tu peux le voir à côté de chez toi. Tu peux le voir peut-être au niveau de tes finances, certainement. Tu peux le voir auprès de tes amis, des personnes qui sont autour de toi, des personnes qui t'aiment, tu vois. Tu peux le voir à certains niveaux. D'accord? Et c'est ça qu'on nous dit. D'accord? Et ça va permettre de pouvoir accroître ce sentiment-là d'être à l'aise, d'être riche, d'accord? J'avais tiré la carte riche pour un des tirages, justement, se sentir riche, mais là, on est un peu dans ça.
On est un peu dans ça. C'est juste que parce que ce sentiment-là, je pense que les personnes qui vont tirer, je dirais cette pierre là de cyanite, c'est des personnes qui sentent pas forcément l'abondance au niveau de leurs finances. Mais là, on leur demande de travailler un peu, tu vois, de pouvoir observer en tout cas cette abondance-là dans leur vie, au travers de leur environnement. C'est ça qu'on nous dit. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur ce qu'on nous dit. Voir si ça confirme un peu ce que je pressens. Persévérance, ok. Lure. C'est comme ça que ça se prononce. Donc, persévérance, effectivement. Parce que de toute façon, tu sais, aussi le mental, il peut être bloqué sur un truc. Peut-être que actuellement, tu es bloqué en fait sur le côté, bah non, je manque d'abondance au niveau financier, et ça bloque, et ça bloque, et ça bloque. Et on te demande de persévérer en observant l'abondance autre part, d'accord? On te demande d'aller, parce que c'est à ce moment-là où tu vas commencer à faire des shifts au niveau de ta pensée, au niveau de tes croyances. D'accord? C'est pour ça qu'on a tiré la carte persévérance. Elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vraiment dire que effectivement ça existe. C'est juste que il va falloir regarder au bon endroit. D'accord? Et pas rester, j'irais, obstiné sur l'endroit où tu ne vois pas d'abondance. Parce que c'est à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où tu fais ce shift-là, et ben c'est là où tu vas voir une nouvelle perception de ce qui se passe dans ta vie. C'est ça, en fait. Tu vois? Allez, je vais tirer une troisième carte pour avoir un peu plus de précision. Ok. Donc, Merlin. On va vers une guérison énergétique, oui. Parce qu'après, au fur et à mesure du temps, en observant tout ça, en fait, tu vas voir que tu vas avoir un shift de pensée. Tu vois, ça va shifter au niveau de ta pensée. Tu vas dire, ah mais ouais, mais ça, au fait, ça correspond à ça. En restant pas bloqué sur le manque d'abondance et en faisant un shift dans la nature, enfin sur la nature, mais enfin c'est pas que la nature, hein, t'auras bien compris, c'est dans ta vie, là où il y a de l'abondance, en fait, tu vas voir que effectivement ça va t'amener des solutions sur le problème que tu es en train de vivre par rapport au manque d'abondance au niveau de tes finances. Tu vas avoir, enfin, tu vois, ça va être tu vas faire tilt. Ah oui, mais effectivement. Bon, ça arrivera certainement au fur et à mesure du temps, parce que tu sais, la proposition que je te fais, c'est toujours entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Donc c'est vraiment un travail quelque part qui va devoir être fait. Et peut-être que le fait de tirer la carte guérison en troisième, c'est peut-être que lors de la pleine lune, donc je crois que c'est une pleine lune en Gémeaux, il me semble, et ça aura lieu le 27 novembre, et ben là tu vas pouvoir travailler sur des libérations énergétiques par rapport à ce travail-là que tu auras entamé, sur le fait de pouvoir changer ta perception des choses par rapport à l'abondance. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage, et les tirages d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on tout dit? Chanson du cœur. Bah tiens, lors du premier tirage, j'ai tiré cette carte. Alors, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, effectivement. Donc quelque part aussi, outre le fait de pouvoir travailler sur ce changement-là de perception, effectivement, tu vas travailler ta vérité intérieure, d'accord? En fait, tu peux remplacer la vérité, mais c'est tes croyances. Derrière, en fait, on nous demande de travailler vraiment entre cette nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune sur nos croyances limitantes, d'accord? Parce que nos croyances limitantes, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression d'être bloqué. Mais c'est qu'une sensation, c'est pas une vérité, d'accord? Parce que la vérité réside autre part.
Et les solutions, en fait, à partir du moment où tu fais ce shift de conscience, eh ben, ça va aller dans, ça va te permettre de pouvoir changer complètement d'axe. D'accord? Et de trouver des solutions aux problèmes que tu as actuellement. Et c'est pour ça qu'on te parle de ça. On te parle de vérité. Parce que quelque part aussi, c'est un travail qui est intérieur. Qu'on soit clair, tu vois. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc, on se retrouve pour la prochaine nouvelle lune, qui sera une nouvelle lune en Sagittaire, le 12 décembre. Et je me ferai un plaisir de te faire, en tout cas, un tirage de tarot à choix. Et d'ici là, n'hésite pas à liker, à partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Pour que je puisse être mieux référencée et que ma chaîne en tout cas puisse être mieux référencée et toi ça te permettra de pouvoir être au courant des différents tirages de tarot parce que je pense que d'ici la fin du mois de novembre je sortirai aussi les tirages pour l'année 2024. Voilà, je te souhaite une très belle nouvelle lune en Scorpion et je te dis à bientôt.